La télé-réalité, ça fait parfois rêver, ça peut rapporter assez gros, mais ça peut aussi coûter très cher. Les télévisions françaises pourraient bientôt en faire l'amère expérience. D'anciens candidats ont en effet dénoncé un système pervers, des conditions de tournage inhumaines et surtout des cachets dérisoires. La justice pourrait bientôt leur donner raison. Reportage Peter Berny et Vanessa Goetlen. Il n'y a aucune différence entre un candidat et un sac de farine. C'est pas du tout ce que j'avais signé. L'île de la tentation, c'est le Vietnam de l'amour. J'étais pas libre. Si je disais non, j'ai envie de faire ceci, bah non. C'est de la manipulation mentale pure et simple. Ils n'étaient pas là pour accomplir un travail, ils étaient là pour être eux-mêmes, vivre une expérience. Qu'est-ce que ça veut dire TF1, c'est pas Emmaüs. Depuis 2001, les émissions de télé-réalité ont envahi le paysage audiovisuel français. Un concept simple, on filme 24 heures sur 24 des candidats volontaires et prêts à tout dans des situations insolites. En costume de bain, vous l'auriez sûrement reconnu. Mais les plages paradisiaques, c'est terminé pour Stéphane Escoffier. Il y a 6 ans, ce Genevois vit son quart d'heure de gloire en participant comme candidat à plusieurs émissions de télé-réalité. Il se distingue notamment dans l'île de la Tentation, où des séducteurs ont pour mission de briser des couples. Comme tous les tentateurs, Stéphane Escoffier a été défrayé 1 000 € pour 12 jours au soleil. Aujourd'hui, il estime avoir été trompé, manipulé et exploité. Bonjour messieurs, j'imagine que vous vous souvenez de moi. Stéphane, je suis de retour sur l'île de la tentation. Évidemment, je n'ai pas été moi-même à ce moment-là. J'ai été presque vicieux, mauvais, pour annoncer mon retour et pour dire que j'allais démarcher à séduire l'une des copines d'un de ces garçons. Quand je pars en montagne faire des photos, je m'allonge dans l'herbe et on me prend en photo, il n'y a rien de désagréable, mais c'est un travail. Là-bas, on nous demandait de faire des choses à des heures précises, sans arrêt. C'était quoi qu'il en soit, un travail. J'étais pas libre. J'avais une ligne à suivre, j'avais signé un contrat, mais un contrat sans salaire. Ils nous ont sélectionnés parce qu'on avait certains profils, ils nous ont étudiés, ils savaient qu'ils amenaient dans l'émission. C'est des gens qui ont aucune idée de ce qui va se passer, qui souvent ne connaissent pas bien la télévision ou en ont une idée qui est complètement fausse ou lointaine. La télé-réalité n'a aucun secret pour lui. Il faut dire que pendant 7 ans, il a travaillé comme journaliste pour les principales émissions de télé-réalité. Philippe Bartoret en a largement profité. Aujourd'hui, dégoûté, il révèle dans un livre la mécanique du système. Clairement, le but d'un journaliste sur l'île de la tentation, c'est de charcuter son candidat au maximum pour qu'il produise soit des larmes, soit des phrases complètement, absolument débiles, que tout le monde puisse se dire « il n'y a plus con que moi ». Sur l'île de la tentation, c'est de la manipulation mentale pure et simple. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens ce qu'il faut faire, on les pousse à le faire. On les pousse à le faire par une mécanique, et cette mécanique-là, elle a été mise au point par une société américaine qui s'appelle Rocket Science Laboratories. Des psychologues sociaux ont travaillé sur le concept. Il s'agit de privation de sommeil. Ils dorment jamais plus de 4 heures, ou très rarement. Beaucoup de soleil, c'est-à-dire tu es sur une île, les pays tropicaux, enfin on sait l'effet que ça produit, tu es crevé au bout d'une journée de 7 heures normalement. Or là, ils ont 2 journées de 7 heures, parce qu'ils font leur journée normale, et puis après, ils ont une soirée, donc ils se couchent jamais avant 2 ou 3 heures du matin. Donc de l'alcool, des interviews qui sont plutôt des interrogatoires qui durent des heures, plus les feux de camp le soir, où ils sont réinterviewés par la présentatrice, qui peuvent se terminer à 4 heures du matin. Donc c'est une machine de guerre, en fait, et tous se disent « moi je vais pouvoir m'en sortir, je serai meilleur que ces cons de l'année dernière », mais eux ils voient que ce qui est diffusé à la télé, ils voient pas toute la machine qu'il y a derrière. Comme eux, Roberto n'a rien vu venir. Mécanicien à Paris, il était parti avec sa petite amie de l'époque sur l'île en 2005. Aujourd'hui, il attaque TF1 en justice.
Moi, j'ai été un petit peu, on va dire, manipulé, mais même pas un petit peu, complètement manipulé. J'étais manipulé du début jusqu'à la fin. Quand on vous demande de monter ou descendre l'escalier 4 fois de suite parce que justement, ils n'ont pas pris la bonne prise et qu'il faut qu'ils recommencent. Quand ils vous demandent, parce que vous avez passé le ballon à une tentatrice et qu'ils n'étaient pas là à ce moment-là ou qu'ils étaient un peu trop loin et qu'il fallait refaire la scène, on est obligé de repasser le ballon 3-4 fois. Arrivé un moment, j'ai dit, mais c'est un vrai boulot ce que j'ai fait. Moi, chez moi, le boulot, c'est les voitures, c'est un garage, c'est aller voir les clients, c'est à Paris. Là-bas, c'était aux Caraïbes. Roberto a trouvé son Spartacus en la personne de Jérémy Assous. Ce jeune avocat de 31 ans s'est lancé tout seul à l'assaut des télévisions il y a 5 ans. D'abord pris de haut, il défend aujourd'hui 150 candidats contre TF1, M6 ou Canal+. On les prive de leurs droits les plus élémentaires, comme un repère temporel, puisqu'ils sont privés de montre, comme le fait de pouvoir communiquer avec leurs proches, puisqu'on leur prive de portable, comme le fait qu'on les prive de leur liberté d'aller et venir, puisqu'on leur confisque leur passeport, comme le fait qu'ils ne peuvent pas quitter le lieu du tournage et qu'ils sont obligés d'être à l'entière disposition du producteur. Une émission de télé-réalité, c'est ni plus ni moins qu'une mauvaise fiction avec des mauvais acteurs. Premier succès, il a réussi à faire reconnaître la participation des candidats comme un vrai travail. Ils peuvent désormais prétendre à des dédommagements. Pour moi, le contrat de l'île de la Tentation, mais c'est pareil pour les autres émissions de télé-réalité, enfin, des participants qui m'ont mandaté pour les défendre, ce sont des contrats de travail déguisés et ce sont des contrats de travail gravement irréguliers. Ils n'ont absolument pas signé de contrat de travail ni de quoi que ce soit. Ils ont signé un règlement participant qui cédait leur autorisation de diffusion à la représentation de leur image à l'antenne. Il n'y a à aucun moment l'activité des tentateurs ou des membres de couple ne peut être assimilée à du travail. Sauf à ce qu'on considère que ne rien faire dans un hamac, faire du jet ski, dormir, faire la fête puisse être considéré comme un travail. Pour les personnes qui travaillent durement, qui travaillent dans des conditions pénibles, venir voir un certain nombre de personnes réclamer l'équivalent de 25 ans de SMIC pour 12 jours au soleil, il y a quelque chose de particulièrement dérangeant à l'égard de la valeur travail et de la valeur qu'on accorde à cette noble activité qu'est le travail. S'il veut faire ces comparaisons complètement démagogiques qui n'ont aucun sens, l'île de la Tentation a rapporté 8 millénaires de SMIG à TF1. C'est un monde de salauds, la télé-réalité est un monde de salauds, ultra-capitaliste. En fait, on est au cœur même de ce qu'est le capitalisme, c'est-à-dire où l'homme exploite l'homme, l'homme est un loup pour l'homme, et où il n'y a aucune mesure, aucun principe, aucune morale, aucune éthique, aucune déontologie pour freiner cette exploitation maximale de l'être humain pour faire de l'argent. Si la justice condamne TF1 le 29 avril, Maître Assous va demander entre 400 et 600 000 euros pour chaque participant. Au total, cela pourrait représenter une somme gigantesque. J'ai eu l'occasion de vous expliquer à quel point je trouvais que 400 600 000 euros par participant à l'île de la Tentation me semblait absolument délirant du point de vue du respect de la valeur qu'on accorde au travail dans ce pays et à la véritable pénibilité. Aujourd'hui, je le laisse libre de ses assertions les plus fantaisistes. On répare le préjudice subi par un individu ou une personne morale par le versement de dommages et intérêts. Le juge ne peut pas nous donner pouvoir pour aller fouetter ou démolir la tour de TF1. Donc ce procès sans l'argent, quelles sont les actions judiciaires dans lesquelles vous vous demandez la réparation de votre préjudice qui ne se traduisent pas par le versement ou la demande de versement de dommages et intérêts? Si les candidats étaient dédommagés, ce ne serait pas la fin de la télé-réalité pour autant. Comme tant d'industries, la télé-réalité pourrait délocaliser la production dans des pays où l'on est moins regardant sur les droits du travail.